Elsa! C'est l'heure d'aller vous coucher. Oh non, le gobelin a jeté un mauvais sort à la princesse. Vite, Elsa, fais-moi un prince, le plus beau des princes. Oh non, le prince aussi est tombé dans le piège. Mais c'est rien, qu'importe les dangers quand on s'aime. Oh, Anna, beurre. Des bisous ne sauveront pas la forêt. Le cri de la fée perdue retentit. Ça fait quel cri, une girafe? Peu importe. Au réveil, la reine des fées, elle brise le mauvais sort et les voilà tous sauvés. Et tout le monde se marie. À quoi jouez-vous? À la forêt enchantée. Le prince et la princesse. Ça ne ressemble pas à la forêt enchantée que moi j'ai connue. Tu as déjà vu une forêt enchantée? Tu as dit quoi? Vous avez bien entendu. Une fois. Et pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Je peux vous en parler maintenant si vous... Maintenant. Oui, maintenant. Est-ce vraiment une bonne idée? Elles sont assez grandes. Si mes filles veulent bien m'écouter. Bien loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, se trouvait autrefois une immense forêt enchantée. Mais là-bas, il n'était pas question de gobelins, de fées ou de mauvais sorts. Cette forêt était protégée par les esprits les plus puissants qui soient. L'esprit de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. C'est là que vivait la tribu mystérieuse des Northuldra. Les Northuldra avaient-ils des pouvoirs, comme moi? Non, Elsa. Ils n'avaient pas de pouvoir. Ils profitaient simplement de la magie de la forêt. Leur mode de vie était très différent du nôtre. Pourtant, ils nous avaient promis leur amitié. Et en l'honneur de cela, votre grand-père, le roi Runar, fit construire un grand barrage pour qu'il ne manque jamais d'eau. C'était un cadeau symbole de paix. C'était un beau cadeau. Et j'étais honoré de pouvoir entrer dans la forêt pour célébrer l'événement. Tiens-toi droit, Agnar. Hélas, je ne me doutais pas du tout de ce qui m'attendait. Nous avons baissé la garde. Nous étions sous le charme. Tout semblait si merveilleux. Et les choses ont mal tourné. Ils nous ont attaqués. Reste derrière moi. Il y eut une terrible bataille. Votre grand-père y a perdu la vie. Cette violence provoqua la colère des esprits de la nature. Attention! Ils retournèrent la magie contre nous tous. Soudain, j'ai entendu une voix. Et quelqu'un m'a sauvé. On raconte que les esprits ont disparu et qu'un épais brouillard a recouvert la forêt, empêchant quiconque d'y entrer. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'étais le roi d'Arendelle. Wow, papa, ça c'est une histoire magique. Je ne sais pas qui t'a sauvé, mais je l'aime beaucoup. J'aimerais le savoir, moi aussi. Qu'est-il arrivé aux esprits? Qu'y a-t-il dans la forêt maintenant?